Je suis très ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission à l'affiche. Téléspectateurs de Tchamo TV, bonjour. L'art martial, la discipline sportive permettant de s'auto-défendre, est enseignée dans plusieurs établissements ici en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, nous recevons l'un des initiateurs du Seloko qui se nomme Apeteur Côte d'Ivoire. Bonjour maître et bienvenue à cette émission. Bonjour Marie-France. D'accord. D'accord, je vais juste apporter une correction. D'accord. Voilà, dans la discipline Seloko, la Masala Tchan, on ne dit pas maître, voilà, on dit Ilio. 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 Qui signifie? Un enseignant, un professeur. Ah, le professeur. Voilà, donc je suis Ilio, Apeteur Côte d'Ivoire. Ilio Apeteur Côte d'Ivoire. Voilà, à l'état civil, Coutouin Apia, Jean-Daniel Gassien. Coutouin Apia, Jean-Daniel Gassien. Gassien. Voilà. Wow. Monsieur Coutouin nous vient de quel village? Je suis originaire de 2 villages. D'accord. Ma mère vient du Songon Dagbé et mon père vient du Godoumé. À Songon Dagbé, donc au passage je vais saluer, j'ai fait un coucou au chef Nangui Magès. Voilà. Ok. C'est mon papa. D'accord. Ilio, vous avez dit Ilio. Ilio Apeteur. Le Seloko, c'est quoi? On aimerait savoir un peu. Bon, le Seloko, ça veut simplement dire en français le point de l'homme. Le point de l'homme. Le point de garçon. On dit Seloko. Seloko. Généralement, dans la langue courante hébraïe, on dit Ayoko. Ayoko ne se dit pas. On dit Aloko. Allo, ça va. Ko, c'est le bruit que ça fait. On dit alloko. On dit c'est garçon, c'est un homme, c'est loko, c'est le point de l'homme. Donc, comme nous sommes dans le style martial, alors j'ai dénommé là du point de l'homme. Donc, le seloko, c'est traduit en français là du point de l'homme. Voilà. Waouh! Mais d'où vous êtes venu cette idée de créer, d'adapter surtout l'art martial que nous connaissons d'habitude à la langue Atchan? Bon, d'abord il faut dire que je suis un vieux de la vieille des arts martiaux. D'accord. Voilà. J'ai pratiquement 32 ans d'expérience des arts martiaux. Waouh! Voilà. Et j'ai connu 50 disciplines dans ma carrière, mon cursus martial. Et là, j'ai compris que les arts martiaux sont les mêmes. Vous voyez un peu. J'ai lu un peu l'histoire de Bruce Lee à l'époque, qui a appris beaucoup de disciplines et qui enfin, à la fin, a créé lui-même sa propre discipline, appelée le Jeet Kune Do. Ça veut dire que si on arrive à pratiquer le Kung Fu en langue chinoise, le Muay Thai en langue thaïlandaise et d'autres langues, pourquoi on ne peut pas créer nous aussi notre style martial en notre langue? D'accord. Et après plusieurs années de réflexion, j'ai compris que si moi j'ai ma langue, j'ai ma culture, j'ai ma tradition, j'ai ma conception, pourquoi ne pas adapter mon amour sportif à ma culture, à ma tradition et à ma conception? Waouh, c'est super. Voilà. C'est super. Voilà d'où est venue l'idée de créer le Seloko en langue hébraïque. Voilà, en langue hébraïque, mais en même temps, dans l'esprit de promouvoir la culture Atchan. Waouh, c'est super. Voilà. D'accord. Vraiment, je suis épatée. D'accord. Parce que c'est la première fois que nous découvrons ce genre de choses. Et est-ce que dans votre établissement, est-ce qu'il y a assez d'apprenants? Est-ce qu'il y a, les gens s'intéressent vraiment? J'ai beaucoup d'élèves. Voilà. En réalité, je n'ai pas seulement qu'un seul club, j'ai plus de 3 clubs. Je suis en train de voir dans quelle mesure implanter le club un peu partout. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Mais tout en enracinant la discipline dans les villages et villes Atchan. Vous comprenez un peu? D'accord. Pourquoi? Parce que il faut que les brillés, l'Atchan, l'Africain sache que nous avons des qualités chez nous. Nous avons des potentiels que nous mettons en place pour valoriser notre culture. Donc j'ai beaucoup d'apprenants. J'enseigne les enfants, j'enseigne les grands, j'enseigne
même des gars de l'armée, tout le monde apprend le Seloko. Voilà, c'est tout. D'accord. Comment est-ce que les parents de ces adhérents, comment est-ce que ils ont adhéré à cette discipline? Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés de permettre à leurs enfants de venir? Est-ce qu'ils ont vraiment aimé la chose en fait? Bon, le Seloko, c'est un amassar que tout le monde peut apprendre. Voilà. C'est pas du tout compliqué. C'est comme le Kung Fu que font les Français, que font même les Américains, qui ne comprennent pas le chinois, mais font le Kung Fu. Ce qui est bon des arts martiaux, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un cahier pour retenir ce qu'on apprend. Mais les mouvements, les techniques riment avec les paroles. Donc quand on dit que un main loco, quand tu fais le mouvement, même si on ne t'a pas dit ça en hébreu, tu sais que le mouvement que tu fais, c'est le nom qui est là. Automatiquement, tu comprends que le mouvement est adapté au nom. Tu n'es pas bien aller à l'école l'école hébreu pour apprendre à faire le Seloko. Donc les parents sont adaptés facilement avec les enfants. Voilà, et ils sont heureux. Ils sont très heureux parce que non seulement les enfants apprennent une autre langue, mais de nouvelles techniques. Voilà, il n'y a pas eu de difficultés. Voilà, tout se passe bien. Est-ce que les apprenants sont forcément des Hachans? Non. Comme je dirais une fois un de mes gars, il dit, est-ce que c'est tous ceux qui font Kung Fu qui sont chinois? Non. Oui, la réponse est déjà là. Ah, voilà. Ok, avant de continuer les échanges, on va tout de suite aller à la pub. Pub. Chamon TV, la chaîne de télévision de la communauté Hachon de Côte d'Ivoire, vous ouvre ses portes. Vous souhaitez diffuser des spots publicitaires et atteindre plus de 2 millions d'individus à travers les 60 villages que compte notre communauté? Contactez notre service commercial au 07 59 13 30 89. Chamon TV, la vitrine de tout le peuple Hachon. Sous le haut parrainage de son Excellence Monsieur Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, l'Union fraternelle des communautés Hachans de la diaspora ivoirienne du Grand Centre, de l'Ouest et du Nord à savoir Dimboko, Divo, Tiasalé, Ndossi, Tumodi, Gagnoa, Daloa, Boaflé, Zienoula, Soubré, Bio, Bokanda, Bongwanou, Boaké, Sakassou, Beoumi, Timileko, Mbayako, Taoukro, Diabo, Neyadi, Soubré, San Pedro, Korogo, Mondiali et Katiola. Convie tous les membres de l'Union à une grande rencontre, du samedi 13 au dimanche 14 avril 2024 à Yamoussoukro. Chaque chef de communauté est prié de rentrer en contact avec le comité d'organisation. Info line 0709 23 78 78 0707 43 33 17 05 06 19 01 01. Bienvenue sur la télévision de la communauté Hachon de Côte d'Ivoire. Chamon TV vous propose désormais une nouvelle émission 100% musique pour vous, artistes et amoureux de bonnes vibes. Je suis Marie-Francine Nepo. Retrouvez-moi très bientôt dans Sango, uniquement sur Chamon TV, la vitrine de tout le peuple Hachon. Pour ceux qui nous prennent en maille, sachez que vous êtes à votre émission à l'affiche et aujourd'hui nous sommes avec Ilio Apeter Côte d'Ivoire, l'initiateur du Seloko, un art martial adapté à la langue Hachon. Ok, chef, disons maître. Ilio, oh là là, désolé. C'est à partir de quel âge exactement on peut adhérer à cette école? Bon, l'école martiale Seloko, là du point de l'homme, accepte les enfants à partir de 3 ans. 3 ans. Voilà, l'enfant, il sait dire son nom, il connaît le nom de son papa, sa maman, il sait rendre ce qu'il voit, il dit ce qu'il voit, il n'y a pas de problème. Donc un enfant qui a l'âge de parler. Voilà.
Wow, mais 3 ans, c'est pas un peu trop? Non, moi je prends toujours les 3 ans. Il y en a qui viennent 3 ans. Bon, vous voyez, c'est difficile de former les enfants. C'est pourquoi il y a certains maîtres qui disent qu'ils préfèrent enseigner les adultes. Mais ça, c'est fuir sa responsabilité. Bien sûr. Voilà. Un maître, certains parents, un maître, certains pères, un maître, certains enseignants. Un maître est capable de donner le savoir à même un ignorant. Donc l'enfant, pour moi, c'est un ignorant. L'enfant, il est inconscient. Mais il faut arriver à donner un savoir sur cet enfant qui est inconscient. Bien sûr. Voilà, donc les enfants de 3 ans, quand ils viennent, tu sais comment les prendre, un peu. Allez, ça marche. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir le coût de la formation? Bon, moi, je fais du social. Hein. D'accord. Voilà, vous savez que j'ai un peu dû. Donc, les inscriptions au niveau des enfants, c'est 35 000 francs. Tu as droit à un kimono. Voilà, tu as droit à une tenue, une ceinture, tout ça, c'est l'adhésion. Voilà, l'instruction, c'est comme ça. Donc, on paye 35 000 fois, une bonne fois pour tout voilà, la mensualité au niveau de Yopougon. Je demande aux parents, pour ne pas qu'ils soient trop stressés, de payer 5 000 francs par élève, par mois. Vous voyez que c'est un cadeau du fait. Oui. Voilà, c'est un cadeau parce que... C'est vraiment du social. Voilà, il y a des disciplines qui prennent 50 000 francs, 100 000 francs. Voilà, mais... Je dis aux gens de payer 5 000 francs par mois pour les enfants. Mais les grands, les adultes, parce qu'au sein de ces locaux, il y a le volet self-défense. Voilà, que j'appelle Agbalidi. Agbali, c'est le rapprochement. Ah, d'accord. Adi, c'est le combat. Agbalidi, c'est le combat rapproché qu'on appelle en anglais self-défense. Oui. Voilà, il y a le volet self-défense. Je donne simplement aux adultes qui veulent seulement apprendre à se défendre dans les rues. Voilà, là-bas, j'ai les techniques de rue, combat de rue, comment désamener un homme à marcher, toutes ces choses-là, je donne à ceux qui sont dans le volet self-défense. Là-bas, l'instruction se fait à 40 000 francs et la mensualité pour les adultes, c'est 10 000 francs par mois. Ah, voilà. Il y a même un qui est juste derrière moi qui a porté le t-shirt à Balidi. Ah, voilà, en noir, voilà. C'est le voilà. Donc, il y a tout se passe. On fait tout au sein de ces locaux. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas de difficultés à apprendre aussi? Non, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, les arts martiaux, dehors, si tu attaques, tu ne parleras pas la langue que tu dis, tu pratiques, n'est-ce pas? Tu ne vas pas le dire comme je fais le Seloko, il y a pas les brédarus. Non, non. Les techniques que tu as apprises, ce qui est en toi, c'est ce que tu as mis en pratique. Le Seloko n'est pas un art martial de combat, de compétition. Hein. C'est un art martial qui a les techniques de survie. Comment sortir d'une agression? Comment se libérer d'une agression? Comment sauver sa vie? Comment défendre le plus faible? Et tout ça là, c'est dans l'intérêt de promouvoir la culture Atchon, j'insiste dessus. Parce que c'est en langue brillée. Il n'y a pas de technique en Seloko qu'en français. Là où je suis assis, vous parlez en hébrien, c'est vrai. Moi, c'est un bon hébrien. Voilà. D'accord. Parce que nous sommes dans un pays un peu, bon, il y a plusieurs langues, donc on peut pas, voilà, la langue coloniale. Ilio Apete. Et je dis n'importe quoi. Et si par exemple Ilio doit être amené à faire des compétitions par exemple, est-ce que c'est dans la même discipline ou bien? C'est pourquoi il faut que tu gardes toujours ce que tu fais. Vous voyez un peu? Moi je suis en train de lutter pour devenir une fédération moi-même. Fédération ivoirienne de Seloko. Le juste avant en France, le français ivoirien et français de Seloko. Ça va au Gabon, c'est comme ça. Je garde toujours mon style martial. Parce qu'au sein de Seloko, on fait presque tout. Non, tu ne vas jamais voir. Même un pratiquant de Kung Fu, bon, je dis n'importe quoi, hein, Kung Fu, Taekwondo, ne peut pas influencer un élève de Seloko. Ça peut se passer à tout dedans. Est-ce que c'est les mêmes disciplines? C'est pas les mêmes. Mais le Seloko voit tout. Le Seloko, c'est l'aigle. Vous voyez? C'est l'aigle. Au sommet, au cime des monts, il observe la terre. Le Seloko au-dessus de tout. Il voit tout, il observe tout. Parce qu'il y a tout au sein de Seloko. Parce que le maître Seloko lui-même, il a fait beaucoup de disciplines. Voilà. Donc, si aujourd'hui me dit de participer à des compétitions, je vais participer, mais je garde toujours mon style martial. Parce qu'il y a mon style, le côté combat. Qui n'est pas pour le combat de compétition, mais le combat pour défendre sa vie. Pour sauver sa vie, pour défendre les plus faibles. Il y a le côté culturel, qui est de promouvoir la culture. Il y a le côté spirituel, parce que je suis chrétien. Je suis fils de Dieu. Voilà, donc tout ça rime dans mon mouvement. Waouh, voilà.
C'est vraiment merveilleux. Voilà. Mais on aurait appris que Ilio prépare une activité au niveau de son école. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, effectivement, c'est la 2e édition. L'événement de passation de grade. Dans une école, il est bon qu'il y ait des moments où on récompense des élèves pour que l'élève sache qu'il est en train de passer à un grade supérieur. Voilà, donc c'est dans cette optique que le 30 mars, nous aurons l'événement de passation de grade au siège à Yopougon, de Seloko, derrière le collège Le Savant 1. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières par rapport à cette organisation? Non, moi je ne complique rien. Qui sont ceux qui sont habilités à venir? Non, tout le monde peut venir. Il y aura quoi au programme? Bon, au programme, il y aura des démonstrations de self-défense parce que je vais présenter l'école martiale à Baldi. Voilà, il y aura le self-défense. Il y aura aussi la prestation des élèves. Il y aura aussi d'autres maîtres qui vont venir aussi participer à la fête. Il n'y aura pas trop de complications. Moi, je veux que tout le monde puisse avoir accès au mouvement. Parce qu'il y en a qui me voient sur les réseaux sociaux, souvent dans les médias, ils disent mais c'est quoi ça? On m'appelle de partout, mais venez voir. On ne paie pas 5 francs. Mais c'est quand tu vas quitter là que tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui existe. Effectivement. Voilà, c'est comme ça. D'accord, mais est-ce que votre communauté valorise ce temps que vous avez en place? La communauté est très heureuse. Voilà, parce que moi qui suis l'initiateur, je donne d'abord l'amour à ma chose. Vous comprenez un peu? Parce que pour que l'autre te valorise, donne l'amour de te valoriser. Moi, j'aime ma chose. Les démissionnaires de partout pour me concentrer sur mon mouvement. C'est le cas. Vous comprenez un peu? Et donc, l'amour que j'ai pour ma chose amène la communauté aussi à m'apprécier. Certes, il y a des gens qui vont se jouer dans ça là. Nous, on connaît ça, on connaît pas ça, ça c'est rien. Mais il y a d'autres qui m'encouragent, qui me fortifient et qui me donnent l'engouement de continuer parce qu'ils savent où ça peut arriver. Voilà. Donc, la communauté est vraiment d'accord avec ce qu'ils sont de faire. D'accord. Voilà. Mais est-ce que disons, la population est vraiment au courant du Seloko? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Est-ce qu'ils s'approprient cela? Oui, parce que je suis passé dans plusieurs médias. Hein. Voilà, plusieurs médias. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà des fonds de la Côte d'Ivoire, j'ai des contacts. Les gens m'appellent, on me propose de venir faire des stages du Seloko parce que vraiment c'est spécial, c'est cela, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, les gens sont contents. Voilà, la population est contente. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on m'appelle beaucoup pour me féliciter. Il y a même des cadres à Tchan, des grands frères qui m'encouragent, vraiment c'est bien, il faut nous valoriser, c'est important, tout ceci. Bon, en un mot, la population elle-même est heureuse de voir un de leurs frères et leur fils en train de créer quelque chose pour montrer qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, chez nous aussi, on peut avoir des choses comme ça. D'accord. Voilà. Donc parlons d'engouement, on va aller tout juste dans les rues du village pour savoir un peu si la population vraiment est dans les rues du village. J'ai déjà entendu parler de lui, j'ai vu ses images sur les réseaux sociaux. Bon, je ne le connais pas personnellement. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai vu ses images sur les réseaux sociaux. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait parce qu'il valorise la culture Hatchan avec le karaté qu'il apprend aux enfants en Hatchan. Et le nom même qu'il a donné à ce temps, c'est bien parce que c'est en langue Hatchan. C'est loco, ça veut dire que le coup de poing de l'homme. Voilà, donc il est beaucoup à encourager. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je veux qu'on encourage à aller jusqu'au bout. Téléspectateurs de Tchamon TV, si vous nous prenez en main, sachez que nous sommes à votre émission à l'affiche et en compagnie de Ilio Apeter Côte d'Ivoire qui nous parle un peu de l'art Seloko, l'art martial, le Seloko. Et à travers ça aussi, il a quand même quelques activités et nous sommes en train d'échanger là-dessus. Ilio. Apeter. Apeter, Ilio. Ok.
c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont au courant, mais il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas au courant. Quelle est la stratégie de communication que tu vas mettre en place pour faire découvrir encore ou redécouvrir ce temps-là? Oui, mais c'est évident, hein, parce qu'il y en a qui connaissent le Seloko, il y en a qui connaissent pas le Seloko. Donc aujourd'hui, vous voyez que le monde est conduit par les médias, par les réseaux sociaux. Donc je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. J'ai mon service de communication, je partage mes vidéos dans tous les groupes afin que les gens puissent vraiment comprendre, savoir qu'il y a un truc qui se passe. Et puis ça marche. Voilà, ça marche bien. Voilà. Donc c'est les réseaux sociaux. Et aussi, je crée les événements sportifs au sein de Seloko. Et aussi, il y a les samedis où je fais pas de gym avec mes gars. On court et avec des tenues à l'effigie de la discipline. On fait le tour de Yopougon, on va un peu partout, ça voit, ça filme, voilà, c'est tout. D'accord. Voilà, mais pour quelqu'un qui est intéressé, par exemple à Seloko, comment est-ce qu'il rentre en contact avec vous? Bon. Il y a un numéro sur lequel... Oui, il y a un numéro. Et puis, pour rentrer en contact avec moi, si la personne n'est pas à côté de moi, c'est par les réseaux sociaux aussi. Par les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, j'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai... Bon, un peu de tout. Donc, hein. sur ces différents réseaux, quelle est la syntaxe qu'il doit taper pour rentrer? Non, il tape simplement Seloko. Ah, d'accord. Seloko. Il tape. Et il a toutes les informations. Pas de problème. Tranquille. Et le numéro adapté, bon, on ne va pas appeler sur le 05 86 80 93 55. Je vais reprendre le numéro là. 05 86 80 93 55. D'accord. Ilio Apéter. Je vais toujours dire maître là. Ilio Apéter. Est-ce que dans votre organisation, est-ce que vous avez un cri de guerre? Comment est-ce que vous échangez avec vos interlocuteurs, disons les apprenants? D'accord. Vous voyez, quand on veut commencer le Seloko, il y a toujours un cri. D'accord. Voilà. Et puis, il y a un cri que je dis en hébreu, et puis on répond en français. D'accord. Et il y a un cri que je dis en hébreu, mais on ne répond pas en français. D'accord. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple comment je vais dire Loi, Loi, il va répondre Nilo. Loi, Nilo. Loi, ça veut dire quoi? Loi, c'est ça. Loi, c'est ça en hébreu. Nilo, ils vont répondre c'est ça. C'est ça. C'est comme si tu leur demandais est-ce que c'est ça? Et eux se disent voilà. C'est un cri qui te donne la possibilité de prendre la posture de base du combat. D'accord. Voilà. Loi, Nilo. D'accord. Donc faites la démonstration, on va voir. Je me lève là, je fais. Non, vous pouvez vous asseoir. D'accord. Ben, on va faire les deux cris d'abord. D'accord. Seloko. L'art du point de l'homme. Seloko. L'art du point de l'homme. Loi. Nilo. Loi. Nilo. Waouh. C'est intéressant ça. Donc quand je dis le Seloko, ils vont, comme les gens ne connaissent pas ce qu'il veut dire Seloko, ils vont répondre en français. Voilà ce qu'il veut dire Seloko. D'accord. Maintenant, le cri qui te donne la posture de base, Loi, Nilo. D'accord. Ilio Apéter, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord. Est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Maintenant, pour le faire, tu regardes simplement ta caméra là. S'il y a un message à lancer par rapport à ton événement et par rapport aussi au soutien de ta communauté, c'est là. Si tu peux le faire en français puis en langue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Ce que j'aimerais dire, d'abord, je vais dire merci à tous ceux qui me soutiennent, que tu sois acteur ou pas, qui soutiennent la Massal, Seloko, l'art du point de l'homme. Vraiment, merci à tous mes frères et sœurs qui sont d'accord avec moi dans ce moment que je suis en train de faire. Et ce que j'aimerais dire encore, c'est que je demande aux autorités à Tchan, qui sont actuellement en activité, de se pencher sur ce mouvement. Parce que ça y va de la culture. Voilà, ceux qui ont la possibilité de me faire avancer, de me mettre à un certain niveau martial pour que le peuple Tchan ne pète pas ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, je leur demande de faire l'effort. Voilà, donc vraiment, maintenant, on en sait. Voilà, on t'a qu'un pomme qui m'était, on t'a qu'un horomé, on y a ça m'était quoi, il boit m'était c'est chama, t'es mon dos, on te met qu'à, t'es m'était qu'un abouigné, c'est mon penesi, t'es qu'un boire toi c'est mon penesi.
Aye pele pa ban ne si bre ne si de jom mo jom die si abon ta tre pour que de dia si elo. On a bon Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Amen. Merci. Ilio, votre événement aura lieu le 30 mars. Il faut appeler ta communauté à venir découvrir cet événement. Pas de problème. On y va. J'aimerais quand même dire à tous mes fans, tous ceux qui aiment le Seloko et aussi à tous ceux qui n'aiment pas le Seloko. Le 30 mars, le Seloko a sa deuxième édition de passation de grade. Là, les enfants ont démontré ce qu'ils ont appris et aussi l'école Agbalidi qui est née au sein du Seloko. Parce qu'il faut préciser que dans le Seloko, et puis il y a le volet Agbalidi qui est le self-défense. Dans la présentation de l'école, je demande à tout le monde d'être là pour découvrir qui est Maître à Côte d'Ivoire et qui est Ilio à Côte d'Ivoire et qui est Couchon à Pierre-Jean-Daniel et qu'est-ce que le Seloko. Voilà, vraiment, je vous encourage de venir. Vous qui êtes loin, faites l'effort. Ceux qui ne pourront pas être là aussi, vous allez sur ça, sur les réseaux sociaux, aussi sur la chaîne Chamon TV. Merci. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà. Merci Ilio à Peter Côte d'Ivoire. Et j'étais très ravie de te recevoir ici à cette émission. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci. Téléspectateurs de Chamon TV, vous constatez avec moi que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester toujours connectés sur la vitrine de tout le peuple haïtien. N'oubliez pas aussi, le samedi 30 mars 2024, il y a la deuxième édition de Seloko du côté de Yopougon. Nous vous y attendons massivement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.